Salut, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir comment effectuer une bonne tuck planche qui est la première vraie progression en planche. On va voir comment l'effectuer correctement et comment te préparer justement aux étapes d'après. Pour avoir une bonne tuck planche bien efficace, tu dois respecter trois fondamentaux tout le temps, d'ailleurs sur toutes tes variations en planche. C'est avoir un bon grip, une bonne protraction et une bonne hauteur. Ces trois points doivent vraiment devenir des automatismes, peu importe la variation que tu utilises, peu importe la manière dont tu travailles ta planche, tu dois vraiment les intégrer dès maintenant. J'en parle un peu plus en détail dans une autre vidéo, je vais te la mettre directement ici. Mais ces points sont vraiment importants, donc on va revenir dessus brièvement. Donc, le grip. Le grip, c'est vraiment la fondation de ta planche. Donc, si tu as un mauvais grip, derrière, il va en découler plein de mauvaises choses sur ta planche. L'objectif, c'est de garder le poignet dans l'axe de la barre, ni trop cassé vers l'extérieur, ni trop plié vers l'intérieur. Un poignet aligné, ça va te permettre d'appliquer la force correctement et d'exploiter pleinement la puissance de ta poigne. Pour ça, vraiment, pense à serrer fort ton index avec ton pouce pour vraiment garder une tension maximale et une prise la plus forte possible avec la barre. Normalement, avec un bon grip et si ta planche est bien exécutée, tu devrais sentir plus de poids à l'avant de ta main, sur cette partie entre le pouce et l'index. Mais attention, en aucun cas l'arrière de ta main doit se décoller, sinon tu perdras en force. Le deuxième des fondamentaux, la protraction scapulaire. Pourquoi on demande d'avoir une protraction scapulaire? Parce que ça va te permettre d'engager plus facilement tes épaules, tes trapèzes et surtout de gagner en hauteur sur ta planche. Une bonne protraction, c'est la clé de ta stabilité et surtout une meilleure hauteur sur ta planche. Pour une bonne protraction, je vais vous montrer ça tout de suite. Le but, c'est vraiment d'envoyer ses épaules en avant. Alors, pour effectuer une bonne protraction, vous allez tout simplement vous placer en position neutre. Ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner à tester toutes les positions d'épaule pour être vraiment à l'aise et vous habituer au mouvement. Donc très concrètement, ce que vous devez faire en protraction, là vos épaules sont neutres, vous les envoyez en avant. Ça, c'est une protraction. Voilà, là vous êtes protracté. Là, vous avez le dos arrondi. Ça, c'est pas bon. Vous devez juste être protracté. Donc, j'envoie mes épaules. Protracté, neutre, rétracté. Neutre, protracté, neutre, rétracté. Donc, vous devez juste les envoyer en avant. Le troisième des fondamentaux en planche qui est la hauteur. Pourquoi la hauteur, c'est très important. Quand on parle de hauteur en planche, on parle d'élévation des épaules par rapport au sol. Donc la hauteur des épaules par rapport au sol. Plus tu es haut en planche, plus tu as de possibilités de tenir longtemps ta planche et de faire des combos longs. Et justement, cette hauteur vient directement du grip et de ta protraction et de la manière dont tu vas forcer sur ta planche. Imagine que tu forces vers une diagonale ascendante parce que tu veux décoller du sol avec le plus de hauteur possible, en envoyant ta force contre la gravité et contre l'avancée du mouvement justement. Pour bien comprendre la tuck planche et bien intégrer le mouvement, je te recommande deux exercices. Le premier exercice, c'est tout simplement les lean planche to tuck et le deuxième exercice, c'est les tuck lean up. Donc pour la lean planche to tuck, le but ça va être de garder les fondamentaux de la planche actifs du début à la fin. C'est tout l'avantage de ces deux exercices. Tu vas venir te placer en position de lean planche et petit à petit tu vas ramener tes genoux tout en gardant les fondamentaux de la planche actifs, c'est-à-dire une bonne hauteur, une protraction et un bon engagement des poignets. Et en gardant ces fondamentaux actifs, tu essayes de décoller les pieds du sol. Pour les tuck lean up, c'est exactement le même principe. On garde les fondamentaux de la planche actifs le plus possible et tu vas venir t'avancer le moins possible, mais suffisamment pour pouvoir décoller. La difficulté des tuck lean up, c'est que tu ne dois pas toi-même lever les jambes du sol, mais tu dois les faire décoller par la force de tes épaules, de tes poignets et de ta protraction. Mais ça va te forcer en fait à garder les bonnes activations et à comprendre comment la planche fonctionne. Quand est-ce que tu dois passer à l'étape d'après, à l'advanced tuck? Tout simplement quand tu tiens la position de tuck entre 8 et 12 secondes. Bien sûr, pour ça, il te faut une forme correcte. Ça doit être 8 ou 12 secondes stable, pas 8 ou 12 secondes où tu trembles, où tu perds ta protraction, tu commences à tomber. Je parle de 8 à 12 secondes stable avec toutes les activations de la planche qui sont respectées. Le but, c'est pas d'avoir la tuck planche la plus parfaite du monde, mais tout simplement d'avoir les fondamentaux de la planche qui soient respectés sur ta tuck planche et que tu puisses tenir 8 à 12 secondes.
Voilà pour ce tuto sur la tuck planche. Tu sais maintenant comment construire ta base, activer les bons muscles et progresser efficacement sur le mouvement. Mais si tu veux aller plus loin et que tu n'as pas envie de te débrouiller seul, que tu cherches une méthode claire, structurée, efficace que j'ai utilisée sur des dizaines d'élèves, alors tu peux tout simplement cliquer sur le premier lien en dessous de la vidéo. C'est la méthode d'entraînement que j'utilise sur moi et sur mes coachés pour progresser sur des figures comme le front lever, la planche ou l'équilibre, le handstand, en seulement 3 heures par semaine. Si jamais tu veux la découvrir et comprendre comment ça marche, tu cliques sur le premier lien dans la description. Je t'explique tout étape par étape.